a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du mois de la fantaisie, puisque le mois de mai arrive à un très grand pas. C'est dans quelques jours, c'est à la fin de la semaine, ça arrive là, hein, et que vous êtes de plus en plus impatients et que je reçois de plus en plus de messages. Donc je me suis dit, allez, je voulais attendre encore quelques jours, mais je vois que vous avez très envie. Et puis surtout, il y en a certains qui ont déjà reçu leur box Once Upon a Book spécial mois de la fantaisie, donc qui ont déjà reçu ce petit carton, donc avec avec le menu de cette année. Donc je me dis, allez, on va mettre tout le monde au même niveau. Pour rappel, c'est un challenge qui existe depuis, je crois que c'est la 5e année que je le fais, si je me trompe pas. C'est la 5e année que je le fais. Il a pas énormément évolué, puisque le but c'était surtout qu'on s'éclate ensemble, qu'on partage, mais de ouf ensemble, autour de l'univers de l'imaginaire. Alors, le choix de l'appeler le mois de la fantaisie, c'était surtout pour utiliser le mot fantaisie au sens large du terme, donc au sens anglo-saxon, hein. Donc vous pouvez y mettre du fantastique, etc., ça pose aucun souci, puisque l'appellation fantaisie à l'américaine, enfin anglo-saxonne, intègre tout ce qui va être fantastique, etc. C'est beaucoup plus facile pour tout le monde, comme ça il y a moins... Voilà, il y a moins de chichi, de chacha, de je sais pas quoi, pour savoir si c'est bon ou pas. Voilà, maintenant, essayez quand même de découvrir au moins 1 ou 2 titres de fantasy, surtout si c'est pas quelque chose que vous lisez habituellement. Parce que tous les ans, c'est vrai qu'en échangeant avec vous, je me rends compte tous les ans qu'en fait, certains n'avaient jamais lu vraiment de romans de pure fantasy. Et en fait, ont découvert grâce au mois de la fantasy, et en fait, voilà, on kiffait. Donc, essayez, ça coûte rien, voilà, essayez, et puis si vous aimez pas, restez dans le fantastique. Et si vous découvrez un univers extraordinaire, vous allez voir qu'après, la fantasy c'est génial. Donc pour tous échanger autour du challenge, il existe un groupe Facebook, je vous remets le lien en barre d'infos, en sachant que personnellement je suis pas ultra présente sur Facebook, j'avoue que j'arrive pas moi à être partout, j'essaye, mais perso voilà, je préfère vous dire, alors je modère le groupe quand même pour pas que ce soit la porte ouverte sur toutes les fenêtres, mais c'est vrai que moi j'y suis assez peu. On se retrouve aussi autour du hashtag le mois de la fantaisie, donc vous pouvez vous abonner directement au hashtag de façon à voir apparaître dans votre feed et dans votre feed d'actualité sur Instagram les nouveautés, les nouveaux posts, etc. Et puis voilà, tous ceux qui font des vidéos sur le mois de la fantaisie, n'hésitez pas, vous savez on peut mettre des hashtags dans la barre d'infos, n'hésitez pas à mettre le hashtag le mois de la fantaisie, ça permettra aussi peut-être qu'on se retrouve un peu plus facilement, qu'on retrouve un petit peu plus les vidéos, et moi j'essaye un maximum, à chaque fois que vous me taguez, j'essaye un maximum de repartager sur Insta, pour que les gens puissent trouver vos vidéos, etc. Enfin j'essaye parce que j'ai toujours beaucoup de mal à trouver l'équilibre entre partager pour vraiment vous donner de la visibilité, etc., et ne pas spammer ceux qui me suivent. C'est un équilibre très précaire, donc j'essaye de partager un max, mais vous vexez pas si vous voyez que j'ai pas partagé, je l'ai pas forcément fait exprès non plus, voilà, peut-être que je l'ai pas vu, peut-être qu'il y en a eu trop ce jour-là, j'en sais rien, mais voilà, bref. Donc, on attaque vraiment le challenge. L'année dernière, le challenge, je l'avais fait comme une petite histoire, voilà, très léger, hein, parce que... on reste sur quelque chose de simple. Et cette année, du coup, je me suis dit, vu que j'ai fait ça l'année dernière, je voyais bien qu'il y avait une attente quand même. Que certains étaient un petit peu dans l'attente d'avoir un truc un peu similaire, ou en tout cas un truc un peu original, et je suis pas quelqu'un de très original, soyons clairs, donc il a fallu que je me creuse sévèrement les méninges, et je me suis dit, en fait, je sais pas, je pensais à la Bretagne, je pensais au pays celte et tout, donc dans ma tête ça a fait ting, j'ai pensé au Triskel, et puis je me suis dit non, au lieu de faire que sur le Triskel, tu vas aller sur les 4 éléments, et c'est ce que j'ai fait. Donc le mois de la fantaisie ce mois-ci, oui, enfin cette année, donc le 2022, est placé sous le joug des 4 éléments, donc l'eau, la terre, le feu et l'air, et dans chaque catégorie j'ai mis des sous-catégories. J'ai fait cette carte donc pour la box Once Upon a Book, elle sera disponible, alors je vais pas la vendre, mais par contre tous ceux qui, parce qu'il y aura vraiment une petite collection du mois de la fantaisie, tous ceux qui collectionneront n'importe quoi, qui commanderont sur le shop une pochette à livres du mois de la fantaisie, j'y glisserai bien sûr cette carte, et également l'autre où on peut noter, où j'ai fait exprès de mettre des cases pour qu'on puisse noter notre pile à lire. Voilà, ce sera cadeau pour tous ceux qui passent commande, et puis je vous le mettrai à dispo, je vais mettre un lien dans la barre d'infos,
pour ceux qui veulent le télécharger. Voilà, ça me dérange pas, donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez télécharger le document. On attaque parce que c'est déjà bien trop long, alors que j'ai même pas encore parlé des catégories. Vous allez voir que j'ai repris principalement les catégories de l'année dernière. Hein. Je me suis pas cassé la nénette, comme dirait ma grand-mère. Alors, dans la catégorie eau, j'ai mis voguer sur les flots. Donc là, on va partir sur tout ce qui peut être piraterie, voyage, pour des univers où il y a des bateaux ou des choses comme ça. Je pense par exemple à Steam Sailor, je crois que c'est ça le titre. C'est un bateau qui est dans les airs, mais bon, ça passe quand même parce qu'il vogue. Bon, il vole, mais il vogue vlog, tu vois. Ça passerait par exemple. Donc voilà, voguer sur les flots, donc piraterie, bateau, voyage, etc. Ensuite j'ai mis en 2 l'alchimie. Donc là forcément, qui dit alchimie dit magie, potion, j'en sais rien, sorcellerie, chaudron, donc les druides ça peut marcher, hein. Si tu lis un Astérix ça peut marcher, il y a un chaudron, ça fait de l'alchimie, j'en sais rien. Tout ça, ça peut rentrer, voilà. Il faut que tu retrouves un petit truc d'alchimie dans l'histoire, dans le titre ou sur la couverture. Et en 3, j'ai mis Tiens bon la vague, et dans cette catégorie-là, Tiens bon la vague, en gros, c'est une saga, voilà, parce qu'il faut tenir bon pour aller au bout de ces sagas. Donc une saga, un tome 1, un tome 2, un tome 3, tu fais bien ce que tu veux, un tome 15, si t'as une série aussi longue, tu lis bien ce que tu veux, mais tu prends un tome d'une saga. Ça peut bien sûr être un tome de manga, hein, puisque c'est une saga, enfin c'est une série en tout cas, donc tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Pareil, tout ce que je vous donne là, parce que certains m'ont posé la question, parce que Céline, de Céline Lecture, le fait pour le mois de la SF, donc on m'a demandé si ça pouvait s'appliquer à des films ou des séries. Bien sûr, toutes les catégories que je te donne, tu les mélanges et tu les mixes bien comme tu veux. Tu peux prendre une catégorie livre, une catégorie que tu mets dans un film, tu fais vraiment tout ce que tu veux, c'est liberté totale, hein. C'est free. Voilà. Donc pour l'eau, on a dit, donc voguer sur les flots, alchimie et tiens bon la barre. La vague. Tiens bon la vague. Pourquoi la barre? Ensuite, l'autre catégorie, donc c'est la Terre. Et dans celle-ci, j'ai mis une catégorie un peu chiante. Tous les ans, je vous la mets. Mais parce que je trouve qu'elle représente un réel défi. Donc il s'agit de Le Petit Peuple. Donc là, tu mets tout ce que tu veux. Fées, lutins, gnomes, nains de jardin, j'en sais rien. Fais comme t'as envie. Voilà, tu mets ce que tu veux. C'est super difficile, je suis totalement d'accord. Il y a pas mal de BD avec des fées, etc. Ça, il y en a beaucoup. Donc ça passe pour ça. Après, pour le reste, c'est vrai que... de toute façon, vous aurez ma pile à lire dans 1 ou 2 jours, là. Vous verrez ce que moi j'ai mis, mais voilà, c'est... Je suis d'accord, elle est difficile celle-ci, donc... Désolée. Ensuite, découvrons le monde. Donc là, ça va être école, apprentissage, formation, enfin tout ce que tu veux. En gros, il faut que dans le roman ou dans la BD, enfin bref, dans ce que tu lis ou ce que tu regardes, qu'il y ait une notion d'apprentissage, en fait, que le héros, que ce soit un ado, un enfant, un adulte, il ait appris quelque chose, et ça rentre sans aucun souci. Alors, j'en conviens, c'est dur de savoir tout ça avant de le lire, mais normalement, en faisant des recherches, t'arrives à trouver. Et la dernière sous-catégorie de la case terre, il s'agit de les doigts dans la boue. Donc là, ça va être tout ce qui a un lien avec le dessin. Donc un roman graphique, une BD, un manga, un album, je sais pas, un comics, vraiment tout ce que tu veux qui a un rapport avec le dessin. Un dessin animé, ça fonctionne aussi, bien sûr. Donc tout ce qui a un lien avec le dessin et un univers un petit peu fantasy, et ça passera crème. Voilà. Ensuite, on va passer au feu, fire. Ouais, vous avez vu, je parle bien anglais. Donc dans la catégorie feu, on a aussi 3 sous-catégories. Donc la première, c'est se brûler les ailes. Donc là, un défi. Peu importe le roman, un roman qui représente un défi pour toi. Donc ça peut être un roman, je sais pas, qui est énorme et que t'as du mal, voilà, qui te fait peur parce que c'est un pavé. Ça peut être un roman qui te fait peur parce qu'il est en VO, parce que c'est pas tellement ton genre, parce que, je sais pas, c'est de la dark fantasy, parce que c'est écrit tout petit, parce que, je sais pas, voilà, peu importe la raison, un roman qui, pour toi, représente un défi. Ça peut aussi être d'écouter ce roman en audiobook, alors que tu n'es pas très audiobook par exemple. Voilà, peu importe, c'est vraiment, voilà, faut que ça représente simplement un défi pour toi, que ça soit par le support du livre ou que ce soit par le livre en lui-même, le contenu du roman. C'est bien à toi de voir. Ensuite, dans la deuxième sous-catégorie de feu, j'ai mis « C'est chaud patate ». Et là, il faut lire un énorme livre. Et c'est ce que j'adore en fantasy.
c'est les pavés en fait. J'adore ça parce que ça permet une immersion incroyable dans les histoires. Et du coup, voilà, il faut absolument une catégorie pavé, bricasse, patatas, chaud patate, tu vois. C'est indispensable. Donc, je vous ai mis une bricasse encore cette année. Il y en a plein, hein, il y en a plein. Et chacun estime que le livre est une bricasse en fonction de sa façon de lire. Moi, je compte que ça devient une bricasse à partir de 500 pages. Pour d'autres, ça va être à partir de 400. Enfin voilà, peu importe. Hein. Je vous dis, c'est vraiment vous adapter à votre façon de lire et à votre temps surtout. Mais faut que ça... L'idée quand même, parce que là j'ai un petit peu bugué, ça faisait disquerier. L'idée quand même, c'est que ça représente vraiment un livre plus gros que ce que vous avez l'habitude de lire. Voilà, c'est tout. Et la dernière sous-catégorie du Fire, c'est un roman où sur la couverture il y a une représentation soit du feu, soit il y a une importante couleur orange sur la couverture. Voilà, c'est la dernière catégorie que j'avais trouvée et j'ai franchement galéré, je sais pas, il m'en manquait une, j'arrivais pas à la trouver, donc je me suis dit vas-y on va jouer sur les couleurs, facile. Elle est facile pour moi et je pense qu'elle est facile pour vous parce qu'au début je pensais pas, et en fait en faisant ma pile à lire je me suis rendu compte que, moi perso j'ai je ne sais pas combien de livres avec des notes d'orange ou avec beaucoup d'orange sur la couverture, c'est impressionnant, j'avais jamais remarqué mais c'est impressionnant. Donc, on a terminé pour le Fire, et on va passer à la quatrième et dernière petite case. Donc, le dernier élément, il s'agit de l'air. Et dans l'air, pareil, 3 sous-catégories. Donc, le premier, c'est léger comme l'air, et là, tu mets, léger comme l'air, tu mets un petit livre, donc un livre de moi. Alors, dans mon idée, quand j'ai dit petit livre et un livre léger, je pensais à un livre de poche, parce qu'effectivement, c'est petit, ça prend pas de place. Maintenant, si tu as un livre qui peut rentrer dans la catégorie, qui est un grand format, mais qui est très très court, ça passe aussi, vraiment, ça passe sans problème. Donc fais-toi plaisir, mais voilà, moi dans mon idée, c'était livre de poche, parce que ça permet, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, je pense que non, mais il y en a peut-être quand même quelques-uns. J'ai un problème avec les livres de poche, c'est que j'adore en acheter, parce que chaque fois je me dis ouais c'est un livre de poche, ça compte pas, donc j'aime bien les acheter. Sauf qu'en fait, ils dorment dans ma palle, parce que comme les grands formats prennent plus de place, je me dis à chaque fois, attends, lire un grand format ça attire de la place, mais en fait c'est ridiculous quoi. Donc non, il faut... lisons nos livres de poche les gars. La deuxième sous-catégorie, c'est créatures ailées. Donc là, dedans, tu mets toutes les créatures qui peuvent avoir des ailes. Hein. Donc dragon, phénix, qu'est-ce que j'ai mis? Des fées, des moustiques, des abeilles, des guêpes, j'en sais rien, tu mets bien ce que tu veux. Mais il faut qu'il y ait une créature ailée. Et puis ça fonctionne, voilà, c'est tout. T'as envie de regarder Peter Pan, il y a une fée, ça marche. Voilà, tu vois. Par exemple. Moi perso je vais aller sur le dragon parce que j'aime bien les romans de fantasy avec des dragons, mais après tu peux vraiment aller vers tout ce que tu veux. Et la toute dernière catégorie du mois de la fantasy du coup, il s'agit de apprendre à voler, donc là littérature jeunesse, donc tu mets tout ce que tu veux, il faut juste que ce soit un roman qui soit classifié en littérature jeunesse. Alors, littérature jeunesse, ça comprend les livres de 0 à 17-18 ans, hein, donc on peut rentrer, je crois que c'est même un peu avant que ça s'arrête le young adulte, tu peux rentrer le young adulte dedans sans problème. Maintenant, si t'as déjà une palle où tu as mis pas mal de young adulte, essaye de jouer vraiment le jeu en prenant un livre vraiment jeunesse, voilà, parce que c'est pareil ça, vraiment... parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent tous les ans, donc ça c'est pareil, totale liberté, vous mettez vraiment ce que vous voulez, donc si vous avez envie de vous faire une palle 100% young adulte, faites-vous une palle 100% young adulte. Si vous voulez vous faire que de l'adulte, faites-vous que de l'adulte, c'est vraiment, mais alors genre, vraiment pas un problème, vous faites comme vous le sentez, et voilà. Donc voilà, c'est le mois de la fantasy 2022. Et je suis hyper excitée, franchement je suis hyper excitée, parce que c'est toujours plein de découvertes et c'est toujours, je sais pas, tous les challenges comme ça, c'est que ça a quelque chose de magique. Alors moi j'aime particulièrement celui-ci parce que je l'organise, mais pas dans le sens de « c'est moi !» mais plutôt parce que du fait que je l'organise, je suis vachement plus... investi dedans, voilà, et du coup je trouve ça encore plus sympa parce que j'ai encore plus d'interaction avec tous ceux qui participent et c'est trop cool, vraiment c'est trop cool. Je pense qu'on fera des lives sur Twitch par contre, où on fera peut-être des débriefs, genre
à 15 jours et puis à la fin. Donc en soirée, je vous préviendrai à l'avance, on fera ça un soir pour que vous puissiez être là un maximum, ou on fera ça un week-end, on verra. Quoique le week-end, là au mois de mai, il va faire beau et tout, je pense qu'on a tous un petit peu envie de sortir. Mais voilà, on s'organisera ça pour que vous puissiez venir le plus possible. L'année dernière, j'avais organisé des rencontres où on n'était que quelques-uns, etc. En Zoom et tout. Je pense pas le faire cette année parce que ça m'avait pris vraiment beaucoup de temps. Et c'était vraiment compliqué à gérer pour moi. Mais par contre, on refera les fantaisies, comme on a fait l'année dernière, mais tous ensemble sur Twitch. Comme ça, c'est vraiment libre à tout le monde de venir. Et puis ce sera cool, j'essaierai de regarder si je peux faire des petits concours pendant ces lives et tout. Si on peut faire des quiz aussi, je pense que je vais essayer de préparer à chaque fois pour les fantasy un petit quiz autour des romans fantasy qui circulent pas mal sur internet, et histoire qu'on s'amuse un petit peu et qu'on passe un bon petit moment tous ensemble. Je vais préparer tout ça et je vous tiendrai au courant de toute façon sur les réseaux pour que vous sachiez tout ça. Voilà, j'espère que le menu... Oui, il m'a agressé en tout cas. J'espère que le menu de cette année vous plaît. J'espère que ça vous fait plaisir de pouvoir télécharger la petite affiche. Voilà, c'est pas grand chose, mais je trouve ça assez sympa d'avoir le truc, un truc visuel pendant qu'on fait le challenge. Je vous mettrai également, vous la verrez dans l'autre vidéo qui suit, que vous aurez dans 2 jours je pense, celle de la pile à lire où vous pourrez carrément remplir dessus directement. Et je vous dis, en format carte, je les mets gratuitement avec les commandes de la collection des pochettes à livres du mois de la fantaisie, collection qui arrivera dès le 2 mai en fait, hein. Voilà, je vous tiendrai au jus aussi, mais surveillez Instagram, je vous annonce tout ça tout prochainement. Voilà, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir, j'espère que vous êtes chaud de ouf et qu'on va passer un mois de mai mais de taré en fait. J'attends, mais avec une impatience que vous n'imaginez même pas, de voir vos piles à lire. C'est hyper difficile parce qu'à chaque fois je suis tentée d'attendre de voir les vôtres pour faire la mienne, parce que à chaque fois que j'ai fait la mienne, je vois les vôtres et je me dis oh non mais j'aurais dû mettre ça moi aussi. Donc j'ai vraiment hâte de voir vos piles à lire. Quand vous, si vous publiez une vidéo sur le mois de la fantaisie, donc avec votre pile à lire et tout, vraiment, si vous pouvez, parce que je sais que toutes les chaînes ne peuvent pas, et si vous pouvez, n'hésitez pas à me taguer, comme ça je peux venir voir la vidéo. Le document que je vous mets, vous savez, à remplir pour le mois de la fantaisie, vous pouvez vous en servir comme template sur Instagram, il n'y a pas de souci. Taguez-moi juste pour que je puisse venir voir vos pales, parce que ça fait plaisir. Et puis mettez bien le hashtag du mois de la fantaisie pour que tout le monde puisse venir vous retrouver. En fait, je trouve ça assez cool. Le but du challenge, c'est vraiment qu'on échange tous ensemble. Donc là, tous les petits trucs que je vous donne, c'est pas pour me faire mousser, hein, c'est vraiment juste pour qu'on se retrouve. Donc c'est des petits tips pour qu'on puisse se retrouver plus facilement. Et voilà, et n'hésitez vraiment pas à me dire si quand vous publiez une vidéo avec votre pale, déjà pour que moi je puisse aller la voir, et puis aussi pour que je puisse la partager, parce que je sais que on est très nombreux à adorer regarder les piles à lire des challenges, donc vraiment n'hésitez pas. Pour ceux qui ont, je crois qu'il faut avoir 1000 abonnés sur YouTube, je suis pas sûre, vous pouvez me taguer en fait, vous mettez @pikitybookin et moi je vois que vous m'avez tagué, et puis ceux qui peuvent pas le faire, et vous n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Insta, puis je partagerai ça avec grand plaisir et j'irai voir surtout. Donc voilà, maintenant je me tais. Je vais filmer tout de suite la pile à lire, comme ça vous l'aurez bien mercredi. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'avance pour tout l'engouement que vous avez déjà avant que le challenge commence. Je suis hyper contente que ça vous plaise et que vous l'attendiez, enfin, franchement ça me fait trop plaisir. Voilà, je suis trop contente, donc un grand merci, j'espère vraiment qu'on sera encore plus nombreux que l'année dernière à participer et à s'éclater tous ensemble, à lire des super livres, à partager des super titres, à prendre en note plein de livres que les autres ont lus, parce que alors l'année dernière, je me suis fait, suite au mois de mai, je me suis fait une wishlist les gars, mais qui dépotait sa maman, donc j'espère vraiment que cette année ça va être pareil et que je vais pouvoir noter plein de titres, et voilà, j'ai hâte d'échanger et de partager tout ça avec vous pendant tout le mois, je suis trop contente, voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous, et on se retrouve mercredi avec ma pile à lire, bisous bisous.